Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Un calendrier des élections législatives jugé trop serré, c'est l'avis de plusieurs partis d'opposition en Côte d'Ivoire. Ces derniers demandent la prolongation du délai de dépôt de candidature. Un dépôt de candidature qui doit se clôturer ce mercredi 20 janvier. Le concessionnaire du service public de l'électricité au Cameroun, Eneo, a connu une dégradation sans précédent de sa situation financière en 2019. 155 milliards de francs CFA de dettes ont été cumulés. Les explications sur ces difficultés financières sont à suivre dans cette édition. Et le Mali va recevoir une enveloppe de 15,2 milliards de francs CFA dans le cadre de sa phase 2 du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, Suède. Objectif : favoriser l'émancipation des femmes et des adolescentes par la santé et l'éducation. Mais tout d'abord, en Éthiopie, l'ancien parti au pouvoir, le Front de libération du peuple du Tigré, a été radié ce mardi 19 janvier du Conseil électoral. Motif du renvoi, le TPLF se livrerait à des violences armées selon les autorités. Ce parti, qui est, rappelons-le, en conflit depuis des mois avec le gouvernement fédéral, ne pourra donc pas participer aux prochaines élections législatives qui se tiendront le 5 juin. Ces scrutins devaient initialement se tenir durant l'été 2020, mais ils avaient été reportés à cause de la pandémie de Covid-19. Mais à cette époque, le Front de libération du peuple du Tigré avait quand même maintenu ce scrutin à l'unilatéral, défiant ainsi la décision du gouvernement fédéral. En Côte d'Ivoire, le dépôt de candidature en vue des élections législatives du 6 mars prend fin ce mercredi 20 janvier. Un délai jugé trop court par les partis d'opposition qui se sont engagés dans des candidatures uniques pour maximiser leurs chances face aux candidats de la coalition au pouvoir. Mais l'exercice s'avère être plus difficile que prévu. Les explications dans ce sujet de la rédaction. Le délai imparti est trop court. En Côte d'Ivoire, l'opposition juge le calendrier des élections législatives trop serré, une déclaration qui intervient à quelques heures de la fin du dépôt de candidature fixé à ce mercredi 20 janvier à 18h. Selon le chronogramme de la commission électorale indépendante, la liste définitive doit être transmise le 1er février au Conseil constitutionnel. La campagne électorale, quant à elle, se déroulera du 26 février au 4 mars. Se conformer au chronogramme établi va être difficile parce que nous sommes sortis du dialogue politique et au lendemain, on espérait souffler un peu lorsqu'ils ont lancé le chronogramme. Ce chronogramme est difficile à appliquer parce que les années passées, 2016-2018, on a eu environ 80 jours pour préparer les élections, alors que cette fois-ci, nous avons une vingtaine de jours. Il aurait été intéressant dans le cadre du dialogue politique qu'ils repoussent la date de quelques jours. Compte tenu de cette réalité, l'opposition propose 2 scénarios, un report de quelques jours du scrutin ou la prolongation du délai de dépôt des dossiers de candidature. Il faut dire que pour maximiser leurs chances, les partis d'opposition doivent faire front commun et s'entendre sur des candidatures uniques, mais pour l'instant, les sons de cloche divergent. Déclarons-nous ne pas être concernés, et nous le réaffirmons haut et fort, par ces législatives faussées d'avance, imposées par Alassane Ouattara, car nous savons tous que, comme cela a été lors des précédents scrutins, la fraude sera à l'ordre du jour. Pour l'heure, la commission électorale ivoirienne campe sur ses positions. Les demandes de report du scrutin ont été rejetées. Notons qu'une nouvelle disposition exige que 30% des candidats présentés par les partis pour ces élections législatives soient des femmes. À noter également que le scrutin sera marqué par la participation après 10 ans d'absence du FPI Gbagbo, les pro-Gbagbo qui espèrent un retour en grâce dans leurs anciens fiefs. Également dans l'actualité, au Rwanda, un nouveau confinement a été décrété par le gouvernement ce mardi. Un confinement de 2 semaines qui ne concerne que la capitale Kigali. Kigali qui à elle seule concentre 61% des infections d'après le ministère rwandais de la Santé. Une recrudescence que les autorités tentent d'endiguer par la fermeture des commerces non essentiels, des écoles ou encore des lieux de culte. Néanmoins, l'ensemble du
du pays est concerné par le couvre-feu maintenu à 18h. Notons que depuis mars 2020, le Rwanda a enregistré 11 500 cas de Covid-19 pour près de 150 décès. 155 milliards de francs CFA, c'est le montant de la dette contractée fin 2019 par Eneo, le concessionnaire du service public de l'électricité au Cameroun. Ces dettes ont été cumulées vis-à-vis des fournisseurs indépendants d'énergie et de carburant. Les explications dans ce sujet de Philomène Tiné. 150 milliards de francs CFA est le montant de dette accumulé en 2019 par l'opérateur électrique national du Cameroun, Eneo, vis-à-vis des producteurs indépendants d'énergie et fournisseurs de carburant pour les centrales thermiques. Cette dégradation sans précédent de sa situation financière est due par le non-paiement des factures par certains grands consommateurs, parmi lesquels l'État et ses démembrements estiment la société. Le montant impayé accumulé par ses clients a culminé à plus de 180 milliards de francs CFA au 31 décembre 2019, dont 63 milliards de francs CFA pour les seules entreprises publiques et ou à capitaux publics. En juin 2020, l'État du Cameroun a pu régler un premier lot de factures certifiées pour un montant total de 45 milliards de francs CFA, ce qui a permis à l'énergéticien Eneo de commencer à apurer partiellement ses dettes vis-à-vis des entreprises qui fournissent l'énergie, mais aussi des partenaires locaux. En 2021, plusieurs entreprises vont être victimes des problèmes d'insolvabilité qui sont inhérentes à un lendemain à une situation de post-crise. Ce qui fait que Eneo, comme d'autres entreprises, seront peut-être obligés de renégocier la dette ou bien de se réendetter encore auprès des clients. Selon les responsables du concessionnaire du service public de l'électricité au Cameroun, au cours de l'année 2020, la situation de l'entreprise s'est considérablement améliorée. Néanmoins, le budget d'investissement pour l'année écoulée a été réduit de plus de 21 milliards de francs CFA en raison de la crise sanitaire en cours. La pandémie de Covid-19 a plongé l'économie mondiale dans sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour l'année 2020, la demande mondiale en énergie a subi une chute historique qui varie selon les pays. Les pays africains producteurs de pétrole sont logiquement fragilisés par la chute des cours du baril de pétrole. Plus de détails avec Philomène Tiné. Les pays pétroliers africains coincés entre le choc des cours du pétrole de 2014 et la crise du Covid-19. Plusieurs projets pétroliers ont été soit arrêtés, soit annulés sur le continent comme partout ailleurs dans le monde. Selon la Commission économique pour l'Afrique, les pertes de revenus pétroliers en Afrique sont évaluées à un minimum de 65 milliards de dollars en 2020. Le trio de tête en matière de production de pétrole brut en Afrique, notamment l'Algérie, le Nigeria et l'Angola, on pourrait leur demander de contrôler la production, l'offre de pétrole sur le marché international. Quand le marché s'engorge, le prix de production d'un baril est largement supérieur au prix de vente de ce même baril. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut sortir du marché. Les plus grands producteurs de pétrole du continent, comme le Nigeria, l'Angola et autres, pour qui le pétrole représente plus de 90% des recettes d'exportation et plus de 70% du budget national, font face à une crise exacerbée par le manque de devises étrangères. Que ces pays rentrent donc en négociation avec l'OPEP pour qu'une négociation puisse aller dans le sens de rationner le marché en pétrole brut. Cela aurait donc pour avantage de baisser les quantités offertes sur le marché et en économie, quand les quantités offertes baissent, donc par voie de conséquence, la demande est obligée de suivre la courbe inverse. Donc le prix maintenant va augmenter. La pandémie de Covid-19 continue d'enliser l'économie mondiale et celle africaine dans une crise sans précédent. Dépendant de la manne pétrolière, les géants du pétrole africain se retrouvent en difficulté, leurs économies étant peu diversifiées. Assurer l'émancipation des femmes dans le Sahel est essentiel étant donné qu'elles représentent plus de la moitié de la population totale de cette région. C'est dans ce contexte que la deuxième phase du projet d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques au Sahel, SWED, a été lancée au début de l'année 2021. Ce sont au total 15,2 milliards de francs CFA qui seront décaissés sur 3 ans. Les précisions de Aïssatou Bari.
Dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, SWED, dans sa phase 2, le Mali va recevoir une enveloppe de 15,2 milliards de francs CFA. Cette phase 2, qui couvre la période de 2021 à 2024, mettra davantage l'accent sur le renforcement des cadres juridiques qui soutiennent les droits des femmes à la santé et à l'éducation. Ce projet mis en œuvre depuis 5 ans vise à assurer la transition démographique au Mali. Cette deuxième phase permettra aux femmes, qui représentent une proportion majoritaire de la population, d'être suffisamment accompagnées afin de jouer pleinement leur rôle dans le développement du pays. La phase 1 du projet a été couronnée de succès selon les autorités maliennes. 8100 adolescentes ont été formées sur la santé reproductive des jeunes et l'encadrement de plus de 4100 hommes pour la promotion de la masculinité positive. Le projet a également contribué à l'augmentation de 8% de l'effectif national des sages-femmes en activité et de 17% de l'effectif des sages-femmes dans les zones d'intervention de Suède. Lorsque nous regardons la première phase de ce projet, nous constatons que 11 094 femmes ont bénéficié des formations, 52 502 filles ont été scolarisées et 4 300 activités économiques ont été financées. Mais malheureusement, lorsque nous faisons une évaluation objective des différents financements dans la première phase du projet, nous nous rendons compte que la crise sécuritaire que le Mali connaît depuis 2012 a fortement impacté les activités du projet. En juin 2020, la Banque mondiale avait d'ailleurs approuvé un décaissement d'un montant total de 376 millions de dollars au compte de la phase 2 du projet, portant son investissement global à 680 millions de dollars. Le Suède œuvre à accélérer la transition démographique et réduire les inégalités de genre. La mesure était attendue depuis plusieurs années en République du Congo. Un nouveau versement de la redevance audiovisuelle a été annoncé. 126 millions de francs CFA seront alloués aux médias publics sur décision du gouvernement. Les explications de Zara Mohamed-Moutiou. La question est posée depuis 18 ans, près de 2 décennies d'attente. Face au débat sur la redevance audiovisuelle, les autorités congolaises ont décidé d'allouer plus de 120 millions de francs CFA aux médias publics. Un fonds mobilisé par le ministère des Finances au titre du paiement de l'année 2021. Objectivement, oui, nous avons là atteint l'objectif parce qu'il fallait activer le principe de la rétrocession. Jusque-là, 18 ans durant, j'insiste, rien ne s'était fait et cela n'était pas juste. Et aujourd'hui, symboliquement, nous l'avons fait d'une manière transparente et d'ailleurs c'est une occasion pour féliciter et encourager le ministre dans cet élan de transparence. Une nouvelle enveloppe après une première tranche de près de 102 millions de francs CFA débloquée en octobre 2020, toujours en faveur des médias publics. Un premier montant a été rétrocédé au secteur et au ministère de la Communication et des Médias, conformément à l'arrêté du 25 septembre 2003 rappelé tout à l'heure. Ce premier montant d'environ 102 millions, comme cela a été indiqué, a amené le ministère de la Communication et des Médias à inviter, à instruire les 3 opérateurs concernés, c'est-à-dire Télédiffusion du Congo, Télé Congo et Radio Congo, à ouvrir des comptes bancaires dans les établissements de la place afin d'accueillir, de recevoir les montants selon la ventilation qui a été déterminée par l'arrêté. Ce nouveau versement de la redevance audiovisuelle, une véritable bouffée d'oxygène pour les médias congolais. Cette opération est la 2e du genre depuis la mise en place de la redevance audiovisuelle en 2001. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.